parler de la question des troubles du sommeil, mais aussi la question du burn-out, ou de l'épuisement en général. Je pense que tout ça est très lié, et je voudrais vous expliquer ma vision un petit peu de cette double problématique, qui est d'une part un symptôme très simple, comme le sommeil, est très fréquent, une plainte fréquente, et puis donc jusqu'au burn-out, qui est un état qui peut signer une grave dépression, quelque part. Donc je voudrais vous parler un petit peu de cet enchevêtrement des symptômes pour vous expliquer comment je vois les choses et comment la cure thermale peut s'inscrire comme un traitement très très efficace dans cette situation. Alors, je termine donc mon préambule pour rentrer dans le vif du sujet. Les plaintes du sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Hein. C'est quelque chose qui touche à peu près 30% des gens sur leur vie. Hein. Beaucoup de gens ont des troubles du sommeil assez permanents. Hein, et on sait que quand les personnes ont des troubles du sommeil comme ça permanents, eh bien, ça les fragilise considérablement sur leur anxiété, sur leur fragilité psychique, sur des états dépressifs également qui peuvent se constituer au fur et à mesure du temps. Alors les troubles du sommeil, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a les plaintes du sommeil, c'est-à-dire le sentiment de mal dormir, qui n'est pas toujours quelque chose de très justifié non plus, hein, qui peut être contestable. Hein. Donc vous avez les plaintes de sommeil qui sont finalement assez fréquentes. Et puis, vous avez les vrais troubles du sommeil qui sont des états de pathologie, hein, où les personnes ont vraiment d'importantes insomnies. Alors, ça peut être des difficultés d'endormissement avec des endormissements très très tardifs qu'on rencontre beaucoup chez les anxieux. Ou alors des sommeils très très hachés avec des perturbations nictémérales, des rythmes très perturbés et parfois des maladies organiques, hein, à l'origine de ces troubles du sommeil. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les troubles du sommeil, lorsqu'ils sont avérés, lorsqu'ils sont présents et installés, eh bien, ont des répercussions très importantes sur la vie des individus. Et par exemple, les troubles du sommeil, quand ils sont prolongés, s'accompagnent dans à peu près 80% des cas de troubles anxieux et ou de troubles dépressifs. Vous voyez, donc c'est à peu près 80% des personnes présentant des troubles du sommeil qui vont présenter un jour des troubles anxieux ou dépressifs. L'inverse est vrai aussi, puisque à peu plus de 80% des pathologies anxieuses et dépressives s'accompagnent de troubles du sommeil. Donc vous voyez, dans l'autre sens, on a à peu près les mêmes résultats. C'est un peu plus important dans le sens d'ailleurs de la pathologie anxieuse ou dépressive que dans le sens de la pathologie du sommeil qui donne des troubles dépressifs. Alors, bon, le trouble du sommeil, on voit bien ce que c'est, puisque c'est des choses que beaucoup de gens connaissent, plus ou moins, en tout cas des difficultés d'endormissement ou des réveils matinaux, ou des cauchemars nocturnes. Je pense que c'est difficile dans une vie de ne pas avoir de temps en temps des plaintes de ce type. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que le sommeil, c'est quelque chose de très important, mais de très très important. Quelque part, moi je dis souvent à mes patients que le sommeil, pour moi, c'est un traitement. Et je mesure mes mots, c'est un traitement. Très souvent, aujourd'hui, on est pris dans des actions, dans des enjeux, dans des obligations, dans des contraintes, et malheureusement, le sommeil est un peu secondaire. Et beaucoup de personnes aujourd'hui dorment 5 heures, 5h30, parfois moins. Et inévitablement, il y a une usure du corps à vivre cette exigence extrême. Et le corps peut souffrir et tomber dans un état de détresse par simple épuisement. Surtout que bien souvent, ces épuisements sont liés aussi à des circonstances environnementales particulièrement difficiles. C'est pas par hasard qu'on dort que 4 heures par nuit, c'est très souvent parce que dans son environnement, on a des soucis, on a une pression au travail, on a de l'inquiétude, on a des choses qui nous obligent à être très attentifs à nos existences.
et à oublier un petit peu de vivre pour soi, et on a beaucoup de mal parfois à être voilà, recentré autour de soi. Alors, parler du sommeil, donc c'est très important pour expliquer ce processus et comprendre que finalement, bien souvent, le sommeil, c'est un petit peu la pierre angulaire qui va faire qu'on va tomber dans la maladie ou pas. Je vais vous donner un exemple qui est très lumineux, je pense. Vous avez des difficultés au travail. Et là, je me rapproche de la question du burn-out. Vous avez des difficultés au travail. Vous avez un travail un peu pressurisant, un directeur un peu pénible, qui vous met de la pression, qui ne vous fait pas beaucoup de cadeaux, qui se plaint beaucoup, qui ne vous gratifie pas, qui vous dévalorise, qui parfois même peut-être vous humilie ou vous harcèle. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, très souvent, un des premiers symptômes que vous allez rencontrer, ça va être des troubles du sommeil. Vous allez avoir du mal à vous relâcher, du mal à vous détendre, du mal à vous sentir serein. Le sommeil, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'intériorité, beaucoup de tranquillité, une capacité de retour à soi, hein, de sortir un peu de son trop-plein de pensées ou d'idées ou de peurs. Et donc le sommeil, c'est quelque chose qui va vous aider justement à évacuer. Et malheureusement, dans ces moments-là, eh bien, les personnes sont souvent dans des tensions intérieures qui font qu'elles n'arrivent pas à accéder à ce sommeil thérapeutique. Alors, vous comprenez bien que vous avez beaucoup de tensions, beaucoup d'énervement, beaucoup de peur, et puis vous n'arrivez pas à accéder à une détente. Eh bien, vous allez mal dormir, et le lendemain, vous allez vous réveiller un peu plus fatigué. Et puis, ça ne va pas calmer votre employeur, ça ne va pas calmer votre inquiétude, ça ne va pas calmer vos relations, et ça ne va pas vous aider non plus à être plus compétitif dans votre travail. Et malheureusement, les problèmes que vous allez rencontrer dans votre quotidien risquent d'être les mêmes. Alors, je ne veux pas non plus généraliser, hein, parce que parfois on reçoit un petit coup de semonce qui est profitable et qui est nécessaire. Mais voilà, je parle d'une situation où on est dans un climat difficile, peut-être pas justifié, voilà. Et dans cette situation-là, eh bien, les jours passent et le sommeil a tendance à se dégrader. Et quand le sommeil se dégrade, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à avoir de la fatigue, une fatigue de plus en plus chronique, de plus en plus gênante, de plus en plus invalidante. Vous allez avoir aussi des troubles de la concentration, une moins grande efficience, notamment au travail. Vous allez avoir une moins grande motivation, parce qu'évidemment, vous allez commencer à douter de vous-même, vous allez commencer à vous poser des questions sur votre compétence, sur votre investissement, sur votre volonté. Et en même temps, vous vous affaiblissez de telle sorte que vous n'imaginez pas, ou de moins en moins, l'idée de pouvoir changer d'entreprise. Hein, parce que si vous êtes mécontent d'un employeur ou d'un supérieur qui vous respecte pas en tant qu'être humain ou en tant que professionnel, du moins que vous estimez comme tel, eh bien, c'est vrai qu'il va falloir trouver beaucoup d'énergie pour arriver à changer de cadre de vie professionnelle. Eh bien, cette énergie, plus on tombe dans le cercle vicieux du burn-out, plus eh bien, on est en difficulté pour être en capacité de trouver la solution extérieure. Alors vous voyez ce personnage qui dort de plus en plus mal, qui se concentre de plus en plus difficilement, qui est fatigué en permanence, qui répond de moins en moins bien aux exigences de son supérieur, qui peut-être commence à accumuler les arrêts de travail, eh bien, il est en très grande difficulté et tombe en burn-out. Et on voit bien combien le sommeil a pu jouer un rôle extrêmement négatif dans la dégradation chronique de son état. Vous voyez, tout ça pour dire que je pense que la prise en charge, la prise en compte du sommeil, assez rapidement quand il commence à se dégrader, qui d'ailleurs est un voyant, est un curseur, est un informateur de votre état psychologique d'ailleurs,
doit être prise en compte de manière très sérieuse pour trouver des solutions pour vous aider à ne pas tomber dans une situation trop dégradée, parce que quand elle est trop dégradée, encore une fois, il n'y a plus de solution. Le problème du burn-out, c'est qu'à un premier niveau, le burn-out, ça se traduit par des symptômes relativement modestes, c'est-à-dire une tension intérieure, un peu d'angoisse, voilà, des choses qui ne sont pas très connues par les professionnels, enfin par les personnes qui en sont atteintes, pardon, qui sont des professionnels dans leur travail, je voulais dire. C'est pas connu, donc ils ne s'inquiètent pas trop, ils banalisent. Et puis, au bout de quelques jours, quelques semaines, quand ça s'enquiste un peu plus, eh bien, ils tombent dans des anxiétés extrêmement gênantes, invalidantes, où ils prennent moins d'initiatives, ils ont moins d'assurance, c'est leur plus difficile de prendre des mesures pour se sortir de là où ils se sont trouvés, et puis, à un moment donné, ils ont tendance à tomber en dépression, et lorsqu'ils sont en dépression, il n'y a plus de solution autre que celle d'être soigné d'une manière extrêmement rigoureuse et vigilante et rapide. Parce que sinon, c'est le risque suicidaire qui apparaît très vite. Hein, on est en quelque sorte dans le burn-out, on est aspiré, hein, comme ça, hein, dans les sables mouvants. Plus on se débat et plus on tombe, et plus on tombe, plus on va loin dans le risque et dans le danger. Alors, quelles sont les actions à mener par rapport à une personne qui est en burn-out ou qui présente un épuisement? Et dans les épuisements, je me permets de faire un aparté, je pense beaucoup aussi au cas des aidants de malades chroniques, de malades sévères, malades d'Alzheimer, malades de plus en plus évidemment, mais d'autres maladies neurologiques ou de maladies organiques, rhumatismales, voilà, qui sont donc, ou psychiatriques d'ailleurs, qui sont donc de plus en plus reconnus dans la société. Il y a de plus en plus d'actions tournées vers eux, mais qui malheureusement n'ont pas assez de solutions de répit tout à fait adaptées à leur état, car c'est pas uniquement s'arrêter 3 jours, c'est vraiment bénéficier d'une prise en charge visant à réduire considérablement leur symptomatologie d'épuisement. Et la problématique de l'aidant, elle est souvent moins sévère que celle du burn-outé, mais elle est quand même un peu similaire, c'est-à-dire hein, cet épuisement et cette spirale de l'anxiété qui s'arrête généralement à l'anxiété. Pour en revenir donc à notre patient qui présente un burn-out ou notre aidant, eh bien, quelles sont les solutions? Alors, pour un burn-out, moi je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il faut absolument, quand la personne est dans un état vraiment sévère, c'est-à-dire à partir du moment où la personne est dans un état dépressif, modéré ou important, eh bien, il faut l'arrêter. Il faut qu'elle s'arrête de travailler tout de suite. Il faut la sortir du contexte qu'il a mise directement ou indirectement ou partiellement dans cette situation. Et puis, la deuxième étape, ça va être effectivement de lui proposer une solution d'extraction, parce qu'elle n'a aucun intérêt à rester dans son environnement, dans son milieu de vie, à proximité de son travail, et il faut qu'elle sente une action, parce que, encore une fois, les personnes qui vont dans des burn-out sont rarement des personnes sans motivation, sans respect de l'entreprise. Ce sont souvent des gens très sérieux, très compétents, très travailleurs, mais qui, malheureusement, prennent les choses parfois de manière un petit peu sensible et trouvent leurs limites dans le manque de reconnaissance qui leur est adressée au quotidien. Alors, pour en revenir un peu à cette situation, donc, il faut trouver des lieux qui soient adaptés à ces personnes. Alors, c'est vrai que la cure thermale est parfaitement adaptée. Elle est parfaitement adaptée parce qu'elle va permettre donc cet éloignement des milieux habituels et du milieu stressant, l'éloignement du travail, et puis une coupure avec les habitudes à l'intérieur de la maison, où on a plein de souvenirs de cette situation qui s'est dégradée, on a des objets habituels qui nous rappellent en permanence la situation qui est vécue. Donc il faut extraire le sujet et l'envoyer dans un centre qui l'aide à sortir de cette situation. Les hôpitaux sont peu adaptés à mon sens parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des grands malades, ce sont des personnes qui sont simplement en partie traumatisées, mais il n'y a rien de plus que ça.
et voilà des personnes qui bénéficieraient complètement de la cure. Et puis, la cure, c'est cette question du lâcher-prise, cette question de la détente totale. Et on sait que ces patients qui ont des burn-out, ce sont des personnes qui se sont mises dans une tension incroyablement élevée et qui sont dans un bouillonnement total. C'est comme une brûlure généralisée du cerveau et de l'intérieur. Et donc ces personnes ont besoin de calmer. Et vous voyez, l'image de la brûlure renvoie à l'image de l'eau. Eh bien, l'eau va venir apaiser, va venir détendre, va venir formater un peu différemment toutes ces tensions, et va venir aussi éveiller le cerveau à d'autres dimensions habituelles, que sont les dimensions du corps, les dimensions de la peau, les dimensions des articulations, les dimensions du bien-être, d'un ressenti agréable. Et ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez sans doute nulle part ailleurs que dans une prise en charge en balnéothérapie. Et en plus, dans les stations thermales psy, vous avez la chance d'avoir des prises en charge médicales, psychologiques, en groupe, individuelles. Et par exemple, à Saujon, nous sommes très très lancés dans la question du burn-out parce que, par exemple, nous formons des managers à l'approche préventive du burn-out. Nous intervenons dans des entreprises et dans des structures médicales pour prendre en charge toutes les personnes qui, dans les entreprises, sont en difficulté. Donc on est sur un rayon d'une centaine de kilomètres et nous avons un certain nombre de conventions qui nous permettent d'intervenir dans ces entreprises. Nous sommes en train de mettre en place une petite unité chez nous pour la prise en charge des soignants en situation de souffrance. Voilà, beaucoup d'éléments qui démontrent, qui peuvent vous convaincre que vraiment le burn-out, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup et sur lequel la cure thermale est étonnamment adaptée pour répondre à cette problématique qui est une problématique réactionnelle. On a un peu cette problématique aussi avec le psychotraumatisme. Le psychotraumatisme, ce sont des chocs psychologiques qui sont dus à un traumatisme. Par exemple, le Covid est un psychotraumatisme, mais ça peut être aussi pour une femme un antécédent de viol réactivé pour de l'existence, ou ça peut être pour une autre personne un accident grave qui a entraîné des séquelles importantes et qui peut, quelques mois ou années plus tard, réveiller des symptômes. Eh bien, on a un peu ce même problème. Ce sont là encore des personnes qui ne sont pas des personnes au départ malades, ce ne sont pas des malades habituels, je dirais, ou connus de la psychiatrie. Ce sont des personnes qui n'ont pas de cursus particulièrement difficile, enfin du moins pour certains. Eh bien, ces personnes qui vont être en contact avec la psychiatrie parce qu'ils ont des symptômes psychiatriques particulièrement invalidants, ces personnes qui vont être en contact avec la psychiatrie, eh bien, il vaut mieux qu'elles aillent dans des centres beaucoup plus, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais light, c'est-à-dire des centres voilà, où ils n'ont pas le sentiment d'être mélangés, entre guillemets, avec des maladies plus lourdes, voilà, qui n'auront pas à s'identifier, à se sentir dévalorisés. Eh bien, ces cures de 3 semaines, bien adaptées en durée, très détendantes, où on lâche prise, on s'abandonne dans les soins, eh bien, tous ces soins sont particulièrement intéressants et efficaces pour traiter déjà le sommeil, parce que, encore une fois, le lâcher prise, c'est l'accès au sommeil, c'est l'accès à la réduction anxieuse et donc à l'accès au sommeil. Et en plus, ça va permettre évidemment de fatiguer, certes, mais ça sera une bonne fatigue, une fatigue de récupération, et après de lever peu à peu les symptômes, les uns après les autres, l'anxiété, la fatigue, la perte de confiance en soi, l'envie de faire des choses, et puis à la fin, bien sûr, l'humeur qui va s'améliorer. Donc vraiment, encore une fois, et d'ailleurs on a une étude autrichienne qui l'a démontré, une étude sur 65 patients qui présentaient un burn-out, traité par une cure thermale de 3 semaines en Autriche. Au bout des 3 semaines, eh bien, les patients étaient nettement améliorés sur l'ensemble des symptômes qui avaient été analysés, et cette amélioration était toujours confirmée
3 mois après la cure. Voilà, cette étude a été réalisée en 2010 et donne cette information très précise de l'action de la cure thermale. Je vous remercie.